Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Xavier Dupont de Ligonnès. Ah bah oui, elle est belle, hein, l'aristocratie. Ah là, le gars, il est connu mondialement, hein. Nous, on s'emmerde à écrire des textes, à faire des vidéos, à créer des spectacles, à les produire. Non, lui, il tue toute sa famille, ça pose aucun problème. Tu. Alors j'en ai marre de ma famille. T'as vu Benoît, il nous coûte 250 euros, 2500 euros par mois. Agnès, tu nous coûtes 4000 euros par mois. Je vais vous flinguer, hein. Il tue toute la famille, hein, tranquille les gamins, madame pas, hein, donc, et voilà, alors on va chez Castorama, Castorama non, je ne sais même plus chez qui c'était, Jardiland, hein, et puis vas-y, non, je ne vais pas donner des magasins suisses, parce que nous en Suisse on ne fait pas ça. Nous en Suisse, quand on achète des outils pour le jardinage, c'est pour planter des radis et puis des patates, c'est pas pour enterrer nos gamins, encore moins notre femme. Même si des fois les belles-mères, elles mériteraient, mais bon. Hein. Puis si jamais vous enterrez votre belle-mère, un conseil, enterrez-la à l'envers, comme ça lui évitera de remonter. Puis vous d'être emmerdé. Voilà. Non mais juste pour dire, alors il flingue tout le monde, tranquillo, hein. Rappel des faits, au 55 boulevard Schumann à Nantes, hein. La baraque, elle est pourrie, inaberternable. Il y en a qui vont racheter cette baraque. Il y a déjà un gars qui l'avait racheté et il y avait tellement de passages qu'il l'a revendu. Hein. Donc on imagine bien que de vivre là-bas, au 55 boulevard Schumann, et vivre dans la maison où tu sais qu'il y a eu 5 personnes de tuées, au moment de visiter la maison, ah, mais c'est très bien, je vais vous l'apprendre. Oh, mais c'est génial. Ah, c'est là qu'elle a été tuée, la mère de famille. Oh, mais fabuleux. Mais génial. Ah, bah, non, génial. Ah, ouais, non. C'est lourd d'histoire. Ah, oui, cette maison, je la veux. Ah, oui. T'as pas peur que la nuit, il y ait des fantômes? Je dis ça, je dis rien, moi. Et puis, autrement, bah, c'est vrai, non, mais 55 boulevard Schumann à Nantes, il y a tout le monde qui connaît cette adresse. C'est marrant quand même. Hein. Bon, puis après, il faut dire qu'il s'est pas emmerdé, le mec. Hein. Donc, lui, il pense qu'à lui, soi-disant des problèmes d'argent. Alors, on a des problèmes d'argent, je vais tuer tout le monde, et puis après, eh ben, je vais aller profiter. Hein, parce qu'il a été profité. Il a envoyé une lettre lunaire à tous ses potes. Coucou, hello tout le monde, méga surprise. Je m'en vais, on est exfiltré aux États-Unis parce que je suis un agent secret sous couverture. Et comme j'ai été découvert et qu'un gros cartel de drogue risque de nous tuer, hein, du côté de Marseille, ils l'ont retrouvé, donc ils vont nous flinguer. Donc du coup, toute la famille, on est exfiltré quelques années, on ne pourra pas se téléphoner, ni rien du tout. Et on s'exfiltre, on part, on est protégé par la DEA, hein, aux États-Unis, aux States. Oui, aux States. Justement, il y a été aux States, mais tout seul. Hein, et tout seul. Non, mais bon, je ne sais pas si vous avez vu, hein, les amis. Je vais y revenir après aux States. Entre deux, il y a un gars. Non, on va continuer avec les States. Aux States, ce qui s'est passé, il y a Gilles Gallou, un ancien enquêteur français, qui lui a écrit un livre. J'ai eu quelques échanges avec lui via Instagram. On a discuté un peu. Et lui, alors, cet homme, il était cyber-policier. Il a traqué Xavier Dupont de Ligonnès via Internet, puisque Xavier Dupont de Ligonnès, il n'allait pas sur YouPorn, non. Il allait sur les sites catholiques. Je kiffe sa vie à lui. Hein. Quand tu vas sur Internet, c'est pour aller sur les sites catholiques. Génial. Ah non, attends. Elle est belle, la chrétienté catholique. Hein, tu flingues toute ta famille, tu vas sur les sites catholiques. Ah oui, mais on se reverra là-haut, hein, au ciel. C'est pas comme ça que ça marche, mon gars. Là, à mon avis, il a merdé une case ou deux, hein, quand même. Pour aller au ciel, il a merdé une case ou deux. Ça, oui, on peut aller au ciel, mais il n'a pas choisi le... À mon avis, il a merdé un peu son histoire. Bon, après. Alors, Gilles Gallou a dit, il est allé aux États-Unis, il a rencontré 2-3 femmes qu'il avait connues à l'époque, donc je pense 2-3 nanas qui Ngolo dans la case,
Et je sais pas ce qu'elles lui ont dit, donc voilà, il cherche. Et le shérif du comté de Zinzouin-les-Moules, là-bas, au Texas, il a mis la photo de XDDL partout, marqué Frenchy Killer. Hein, donc les mecs, on n'a rien à foutre. Ils ont déjà assez de killers chez eux comme ça, mais Frenchy Killer, et puis bon, ben voilà. Donc, à voir. Mais c'est vrai que depuis 3 mois, on en parle beaucoup de Xavier Dupont de Ligonnès. Hein. Donc, c'est quand même vrai. Hein. Donc, on verra bien. De l'autre côté, quand je reviens, alors, il tue toute sa famille. Il arrive dans la piole, il tue sa femme, papa. Il tue les gamins, pim, des pom, pom, pom. Hein. Il rappelle son fils le lendemain. Ouais, viens voir, ta mère, elle s'est chiée la gueule en vélo, tu peux pas revenir, elle va vraiment mal, donc ça serait bien que tu viennes. Le fils, je sais pas, il s'est pas posé la question. Il n'y avait pas, bon, remarque, tu sais pas, t'es avec ton père, t'as confiance. T'as personne dans la maison, et lui, il a posé la question. Sont où mes frères et sœurs alors tu vois, Benoît, il est chez sa copine, Golon Golon dans la case. Euh, Ta sœur, elle est partie chez son copain, Golon Golon dans la case. Ta mère, elle est sûrement chez son amant. Non, ta mère, elle est à l'hôpital. Et, enfin, ce qu'il n'a pas osé lui dire, c'est que sa mère, elle était en dessous de la terrasse. Voilà. Voilà. Et puis alors, bon, ben, ils ont regardé Midnight Express. C'était son dernier fils au pauvre gosse. Son dernier film au pauvre gosse. Il lui a fait boire une tisane, bonne maman, bonne nuit. Et papa, il a tué son dernier gamin. Tu te demandes comment il fait ça. Franchement, comment vous faites des trucs pareils, les gars? Il faut le faire. Je m'excuse, mais il faut le faire. On n'a pas idée. Après, ouais, tout le monde sous la terrasse. Bon, il y a un truc qui m'est tarbubuste. Xavier Dupont de Ligonnès, c'est pas un gars qui a un physique de déménageur. Déjà, 2, il a des problèmes de dos. 3, creuser. Vous avez déjà creusé un trou, n'importe où, mais creuser un trou. Vous avez vu comme c'est dur. Alors lui, il a des problèmes de dos. Tu vas me faire croire que tout seul, en une nuit, non seulement il a tué tout le monde, tout nettoyé, emballé les corps. J'étais emballeur, je peux vous dire que si vous êtes emballeur aussi, ou si vous avez déjà emballé des choses, vous voyez que, imaginez un poids mort, tout seul, tu es obligé d'être 2 personnes, sinon tu n'arrives pas à faire le boulot comme il faut. Il faut qu'il y en ait un qui tienne pendant que l'autre il tourne le scotch. Si tu veux bien que la bâche soit mise, sinon tu n'y arrives pas. Tout seul, tu n'y arrives bonnement pas. Tu n'y arrives pas, mon gars. Non, non. Donc ça, c'est louchard. Après, je dis, j'ai bossé dans les travaux manuels toute ma vie. J'étais un simple manœuvre. Tous ces petits travaux-là, je les ai faits. Non, j'ai pas enterré de famille dans la terrasse, mais j'ai déjà fait des trous. Et je peux vous dire que pour faire des trous, il faut être en forme. Donc l'autre, il a mal au dos. Il est sous 1m15, 1m20. Il fait un trou avec sa pelle. Hein, un gros trou avec sa pelle. Parce qu'il y a quand même 5 corps à mettre, en tout cas 4. Tu fais ça en moins d'une nuit, tu mets tout le monde après les avoir emballés, après avoir nettoyé toute la baraque, tu refermes le trou, tu mets du ciment. Bon. C'est quand même déjà en un temps record, parce que du boulot, ça fait du boulot tout ça. Entre nettoyer la baraque, je me rappelle, emballer les corps, bah déjà tuer tout le monde. Nettoyer la baraque, nettoyer les corps, bah, emballer les corps, faire le trou sous la terrasse avec quelqu'un qui a mal au dos. Bon, après, il paraît qu'il avait acheté un diable, hein, avec incurvé. Oui, un diable avec le bout incurvé. Bah ouais, bah, tu vois, pour mettre les corps dessus, c'est plus facile. Hein. Voilà. Alors, si tu veux tuer quelqu'un, tu veux enterrer quelqu'un de ta famille, tu y penseras, il faut acheter un diable avec le bout incurvé. Hein. Sinon, ça vaut pas la peine. Et puis bon, après, il est parti faire le mariole à Culémoine-les-Mines, là-bas. Il est arrivé dans un grand restaurant. Costa, je drague la serveuse, la patronne. Comment allez-vous, monsieur? Oh, bah, moi, ça va très bien. Oh, merveilleusement bien. Oh, j'ai flingué toute ma famille, je les enterre sous la terrasse. La vie est belle. Je peux me boire un magnifique Beaujolais avec un pavé de bœuf. Superbe. Vraiment superbe. Ah, ouais, ouais. Puis après, il disparaît, il va à Roquebrune sur Argence.
les pauvres à Roquebrune-sur-Argence, leur bled, ils n'avaient rien demandé. Il est connu partout, ça c'est comme le 55 boulevard Schumann. Je te parie qu'il y a des cons qui vont au Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence en disant c'était laquelle la chambre de Dupont de Ligonnès, parce que j'aimerais bien pouvoir louer la chambre de Dupont de Ligonnès. Hein, comme des cons, il y en a qui vont là-bas au Formule 1, louer la chambre 226, je crois, hein, ou 222, il y a dans ces eaux-là. Toi-même, moi, je sais. Hein, je vais y aller avec ma femme Terran, on va louer pour avoir la chambre de... Hein, d'accord. Et puis, non, bah bon, c'est pour te dire ça. Autrement, on va terminer là-dessus. Il y a une émission, là je suis très sérieux, il y a une émission qui va sortir le 2 juin sur M6, comment dire, animée par Julien Courbet, l'animateur qui est comme ça, parce qu'il est... Oui, parce qu'il est Courbet. Non, excuse. Non, Julien Courbet, il va animer une nouvelle émission sur M6 pour traiter des affaires. Tu te rappelles l'émission de Jacques Pradel, perdu de vue, là, hein, perdu de recherche, perdu de vue. Hein, donc, à un moment donné, il avait arrêté Pradel parce qu'il prenait des menaces de mort dans la gueule. Je pense que ça va pas tarder avec Julien Courbet aussi. Et ben, il paraît que lors de cette émission du 2 juin sur M6 de cette année, donc d'ici 2 semaines, ils vont faire une révélation avec une preuve qui dit que Xavier Dupont de Ligonnès serait vivant. Personne ne veut en dire plus que ça parce que tout le monde veut attirer le 2 juin devant la télévision. Mais voilà ce qu'on nous dit partout. Ils auraient une info qui confirme que Xavier Dupont de Ligonnès et des témoignages qui confirmeraient que Xavier Dupont de Ligonnès c'est une preuve qu'il est vivant, du moins qu'il était vivant ces dernières années. Voilà, c'est une preuve irréfutable, paraît-il. Donc, on verra bien, le 2 juin, je me demande, de toute façon, il se passe quelque chose, parce que je ne sais pas pourquoi, depuis 2 mois, il parle que de ça. Xavier Dupont de Ligonnès de là, on remonte toute l'affaire, il y a même des cons sur YouTube qui font des vidéos. Ah, t'as remarqué aussi? Et puis, autrement, voilà, ils font que de parler de ça. Donc, il va se passer quand même bien un truc. Hein, c'est quand même vrai. Alors, j'espère juste un truc, c'est qu'au moins cette fois, c'est une info qui tient la route. Hein. Pas que ça soit une info comme la dernière fois, tu te rappelles, le Parisien, tout le monde a titré de Ligonnès, avec la photo de Ligonnès arrêté. Ah oui, à Glasgow, en Écosse. Le mec qu'ils ont arrêté, il paraît, enfin il disait la veille, ouais, c'est presque les mêmes empreintes, il a presque la même gueule. Non seulement le gars qu'on a présenté, il avait facilement 20 ans de plus que de Ligonnès qui doit en avoir maintenant, ou 15 ans de plus. Le mec c'est un portugais, donc il ressemble plus à un portugais qu'à des Ligonnès. Hein, donc, tu vois bien que c'est pas dans les Ligonnès. Alors, ils sont un peu cons en Écosse, hein, parce que confondre Joao avec... le mec s'appelait Joao, justement. Confondre Monsieur Joao avec Douligounesh, faut le faire. Hein, parce que quand tu les mets, quand tu les regardes, tu l'as vu la photo. Hein, quand tu les mets l'un à côté de l'autre, c'est pas du tout la même tronche. Hein, je sais pas, c'est comme si je te dis... que sais-je Oh, j'en sais rien, moi, tellement c'est con, leurs histoires, là. Donc, faudra voir, quoi. Le mec, il avait une calvitie pas possible, il avait le cheveu un peu frisou, comme ça, avec des lunettes rondes. Enfin, il ressemblait pas à Dupont de Ligonnès. Il ressemblait plus à Ducon, mais pas à Ligonnès. Donc, ça peut pas aller, ça. Donc, voilà. En attendant, les amis, abonnez-vous à la chaîne, et puis, n'oubliez pas que le 2 juin, il y a cette émission avec Julien, qui justement aurait des révélations comme quoi Xavier est vivant. Xavier, si tu vois la vidéo, ce qui m'étonnerait quand même, mais si tu vois la vidéo, planque-toi parce que là, t'es dans la merde.